Bonjour à toutes et à tous, je suis Gaëtan Maresco, responsable diversité et inclusion et RSE chez Akkodis France. Bienvenue à notre table ronde inspirante sur le thème « Les femmes dans la tech, tout commence en primaire ». Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir 3 invités de choix, chacune apportant une perspective experte sur la façon de briser les barrières du genre et de renforcer la présence féminine dès les premières étapes de l'éducation jusqu'au monde professionnel de la technologie. Amel Kefif, bonjour, vous êtes directrice générale de l'association Elle Bouge et vous vous distinguez par votre engagement qui est indéfectible et qui vise à promouvoir la mixité dans les métiers de l'industrie et de la technologie. Alexandrine Urbain, vous êtes directrice de la vie étudiante et des campus de Centrale Supélec, également référente égalité hommes-femmes, et vous apportez votre expertise aujourd'hui dans l'amélioration de l'expérience étudiante et dans la création d'un environnement propice à l'égalité des sexes et dans l'enseignement supérieur. Votre travail est bien évidemment crucial pour ouvrir la voie aux femmes dans des domaines où elles sont traditionnellement sous-représentées. Et enfin, bonjour Marie Lardet, vous êtes DRH chez Akkodis France et vous représentez ici le monde de l'entreprise avec une vision stratégique sur l'intégration et le développement professionnel des femmes dans la tech. Votre contribution permettra de mieux comprendre les enjeux de la diversité en entreprise et comment contribuer activement à l'évolution des normes professionnelles en faveur d'une plus grande égalité. Leur expertise à toutes les 3 offre une occasion unique de dévoiler et de discuter des moyens par lesquels les secteurs éducatifs et professionnels peuvent travailler ensemble pour bâtir un futur inclusif dans le monde de la technologie. Ma première question est pour vous, Amel. Pourquoi est-il important de s'adresser aux jeunes filles et ceux dès le plus jeune âge ? Oui, c'est important car les stéréotypes commencent à s'ancrer dès le plus jeune âge. On le sait maintenant, dès la maternelle. Avec Elle Bouge, depuis novembre 2021, nous avons décidé de lancer le programme Elle Bouge en primaire qui s'adresse aussi bien aux filles qu'aux garçons. 2 marraines d'Elle Bouge se rendent dans une classe et vont parler de la mixité des métiers pour faire comprendre aux filles, aux garçons, mais notamment à leurs professeurs qu'il n'y a pas de métier de filles, il n'y a pas de métier de garçons, il y a des métiers tout court. Très bien. Et quel constat sur la place des femmes au sein de Centrale Supélec ? Alors, au sein de Centrale Supélec, qui est une grande école d'ingénieurs, on a globalement sur l'ensemble de nos formations à peu près 23% de filles. Mais nos formations d'ingénieurs sont largement de cette proportion puisqu'on a 17% de jeunes filles qui sont recrutées cette année. À l'inverse, sur d'autres formations, par exemple le bachelor qu'on vient d'ouvrir cette année, on compte 35 à 40% de jeunes filles. Donc ça nous interroge. Ça nous interroge. Pourquoi de telles disparités ? Et on est en train de regarder quels éléments dans leur parcours peuvent faire la différence sur ce choix. Très bien, merci beaucoup. Et Marie, je m'adresse à vous. Donc, quel est l'effectif de femmes chez Akkodis France et pourquoi est-ce qu'il est essentiel, selon vous, de recruter des femmes ? Alors, au sein d'Akkodis, sur la population de consultants, on compte à peu près 21% de femmes. Notre objectif est d'atteindre d'ici 2026 à peu près 25%. Pourquoi ? D'une part, on sait qu'on est sur des métiers pénuriques. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à recruter. Très clairement, on ne peut pas et on ne doit pas se couper de ce public féminin qui représente à peu près 50% de la population. Ce serait une grave erreur stratégique de l'entreprise de ne pas s'adresser plus particulièrement à ce public féminin. Et d'autre part, toutes les statistiques le prouvent, la diversité, ça renforce le positionnement de l'entreprise, que ce soit en termes de prise de décision, que ce soit en termes d'innovation, mais également d'une façon générale en termes de performance de l'entreprise. On sait très bien que plus une entreprise promeut la diversité et plus on voit des effets positifs à long terme mais aussi à court terme dans l'entreprise. Amel, pourriez-vous nous expliquer quelles sont les actions concrètes qui sont mises en place dans le secondaire ? Dans le secondaire, mais aussi au niveau des études supérieures. En quelques chiffres, Elle Bouge, c'est une association qui va bientôt avoir 20 ans, qui compte plus de 10 000 bénévoles, dont 10 000 marraines, qui sont des femmes qui ont tout un background de sciences, de tech, d'ingé.
Nous avons 330 partenaires en France, mais aussi à travers le monde, et 27 délégations régionales et internationales. Nos actions, on emmène plus de 700 par an sur des thématiques sectorielles, comme Elle bouge pour demain, qui va se passer le 4 avril prochain, où on demande à nos partenaires et à nos marraines d'organiser des parcours de visite au sein de leur entreprise sur la thématique « Quels sont les métiers de demain ?» dans les secteurs techniques, technologiques, d'ingénierie, dans votre secteur d'activité. Et chez Elle bouge, on va mobiliser les filles, des groupes de collégiennes et lycéennes, de lycéennes et d'étudiantes, parfois d'écoles primaires, mais on va extraire les filles dès le collège pour qu'elles puissent se projeter dans des métiers, dans des industries qu'elles ne connaissent pas. Si Elle bouge est née, c'était grâce à deux DRH qui avaient posé une question à la fondatrice Marie-Sophie Pavlak, qui est ingénieure de formation, en lui demandant comment on fait pour attirer les filles dans nos secteurs d'activité et dans des fonctions de techniciennes et d'ingénieurs. Et en fait, si les filles et les femmes n'y vont pas, c'est qu'elles ne peuvent pas se projeter. Elles ne peuvent pas, elles n'y arrivent pas. Donc on va aujourd'hui chercher des rôles modèles qui permettent la projection. Pourquoi ? Parce qu'on ne se projette que dans ce qu'on connaît. Et donc on veut aujourd'hui que les filles puissent faire des choix d'orientation par connaissance et pas par méconnaissance. Alors Alexandrine, à peu près la même question. Quelles sont les actions que vous mettez en place pour favoriser la diversité au sein de l'école ? On a fait le constat qu'on n'avait pas beaucoup de filles à l'école et qu'il fallait augmenter ce pourcentage pour avoir une population d'étudiants qui soit représentative de la société. Le CA s'en est emparé et nous a donné un objectif dans le plan stratégique 2032 qui est d'arriver à 30% de filles. Donc vous voyez qu'on a un certain nombre d'actions à faire pour augmenter significativement le pourcentage de jeunes femmes à l'école. Donc nous, nos actions, elles sont dans 3 domaines. La première, c'est d'augmenter notre vivier de candidates possibles qui vont postuler à l'école. On va faire de l'explication, on va aller en lycée, on va aller expliquer aux jeunes femmes à quoi ça sert la science. Parce qu'en fait, il y a un besoin de savoir à quoi sert la science au niveau de la société. C'est le rôle de l'ingénieur, d'amener la science au niveau de ce qu'on peut faire dans la société. Donc en fait, j'ai envie de dire, ce qu'on essaye de porter auprès de ces étudiantes, c'est la science pour tous et par tous. Ça, c'est la première, et c'est très très complémentaire, bien évidemment, de toutes les actions formidables que font Elle bouge. La deuxième, c'est qu'on va travailler aussi, nous, pour donner dans notre école un environnement très très épanouissant aux jeunes femmes. Ça veut dire qu'on va travailler sur les locaux, on va travailler sur le tissu associatif, on va travailler sur tout un tas d'aspects pratiques de l'école pour faire qu'une jeune femme qui rentre dans l'école s'y sente bien. Et en même temps, on va travailler avec tout le monde pour développer une culture de l'égalité. Parce qu'en fait, l'égalité, ça se fait au niveau des femmes et ça se fait au niveau des hommes. Il faut que tout le monde intègre qu'un homme et une femme ont les mêmes capacités et peuvent faire les mêmes métiers. Donc en fait, on va avoir un programme très complet qui va s'adapter, je dirais, au parcours de l'élève pour leur dire, eh bien là, tu fais attention dans ton association qu'il y ait une bonne représentation des femmes. Après, tu vas regarder dans ta vie, dans tes cours. On va leur donner aussi des apports sur la négociation salariale. On va leur donner des apports sur le syndrome de l'imposteur, qui est quand même très répandu chez les jeunes femmes, pour les préparer à rentrer dans la vie professionnelle et qu'elles aient ce qu'on appelle un départ lancé. Et puis, on va aussi faire un système de marrainage, c'est-à-dire qu'on a une association d'alumni qui est très, très active sur le sujet, Centrale Supélec au féminin, et nos alumni se portent volontaires pour accompagner dans la réflexion, dans la construction du projet professionnel, les jeunes femmes vers leur premier emploi. Marie, vous avez sans doute anticipé ma prochaine question. Quelles sont les actions concrètes pour favoriser la représentativité des femmes au sein de l'entreprise ? Alors, je pense que tout d'abord, l'important, c'est pas forcément de multiplier les actions, mais c'est surtout nous assurer qu'on a des actions qui sont concrètes et qui portent des fruits concrets pour nos collaboratrices et futures collaboratrices. Avant d'être collaboratrices, on a avant tout des candidates. L'important au sein de l'entreprise, c'est de nous assurer que nous formons nos recruteurs, nous avons des process en place qui permettent de recruter bien entendu sans discriminer, mais également tout en gommant tout le système de biais que l'on connaît qui peuvent apparaître lors des recrutements.
Après, mais une collaboratrice qui arrive au sein de l'entreprise, il faut qu'elle se sente à l'aise. Il faut qu'elle se sente à l'aise dans son équipe, il faut qu'elle se sente à l'aise dans son environnement de travail. Ça peut être par des événements, je dirais, qui peuvent être anodins, mais par exemple, une collaboratrice qui va annoncer qu'elle attend un heureux événement, il faut qu'elle se sente à l'aise de le dire. Il faut qu'elle se sente vraiment accompagnée par son manager. À l'inverse, quand elle va revenir après son congé maternité, pareillement, il faut qu'elle se sente accueillie et puis qu'elle se sente vraiment à l'aise dans son environnement de travail. Et puis, un phénomène que l'on a vu apparaître dans ces dernières années, et pas seulement pour les femmes, je dirais pour tous les collaborateurs, c'est des souhaits de changement de carrière, des souhaits de changement de vie. Et il faut qu'on soit capable d'accompagner ces changements au sein de l'entreprise. C'est notamment vrai pour les femmes qui ont pu faire à certains moments de leur vie des choix de formation initiale, des choix de vie, par exemple en favorisant leur vie de famille à un moment de leur vie, et bien de favoriser ce retour à l'emploi ou changement de vie professionnelle par des solutions de formation, des solutions de reskilling. Ça, nous devons, en tant qu'entreprise, nous devons être capables de favoriser, nous devons être capables de porter ces sujets-là de façon à ce que nous puissions permettre l'accès à un maximum de femmes sur des métiers, notamment les métiers du numérique et les métiers de l'ingénierie. Alexandrine, pourquoi cet engagement fort de Centrale Supélec avec la création du Centre des diversités ? Alors Gaëtan, l'engagement de Centrale Supélec pour la diversité, c'est un engagement qui existe depuis extrêmement longtemps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'école, nous sommes persuadés que la diversité est créatrice de valeur. Donc, et là, je trouve qu'en fait, on a un panel qui est extrêmement aligné, toutes les planètes sont alignées. Donc en fait, pour augmenter le pourcentage de filles, pour augmenter aussi le pourcentage d'élèves boursiers, on a créé un centre de diversité et on met en place un certain nombre d'actions dans les 3 niveaux que je vous ai expliqués dans ma précédente réponse. Donc en fait, les entreprises nous demandent beaucoup de femmes, en tout cas beaucoup plus qu'on peut leur en fournir. Nous, on est persuadés que notre diplôme est de meilleure valeur quand on a vraiment une richesse de profil à proposer aux entreprises. Et donc, c'est pour ça que notre engagement, il est et il restera toujours pour augmenter la diversité. Amel, quels sont les leviers pour continuer à attirer les jeunes femmes ? Aujourd'hui, les leviers, ils sont nombreux. Le premier, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Acodis et c'est ce qu'on fait toute l'année depuis la création de notre partenariat, c'est montrer les femmes, qu'elles soient ingénieures, techniciennes, des niveaux Bac+1 jusqu'au Bac+5+8, qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce que c'est être ingénieur toute la journée dans votre secteur d'activité? On va vraiment les rendre visibles, c'est vraiment la nature même du rôle modèle. On en a aujourd'hui plus de 10 000. Les actions, c'est continuer à ouvrir vos portes, continuer à soutenir les associations comme Elles Bougent et toutes les autres qui œuvrent pour apporter un complément d'orientation aux filles et pour qu'elles puissent comprendre quels sont tous les champs scolaires, académiques qui s'ouvrent à elles. Toutes les passerelles également lorsqu'on décide de faire des études techniques et ensuite faire une conversion. Le témoignage de toutes ces marraines, mais aussi des relais, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas d'égalité professionnelle sans le concours des hommes, c'est de pouvoir témoigner de changement de carrière, de comprendre combien la carrière est épanouissante, combien les femmes sont attendues et qu'il n'y a pas de métier de femme, il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a que des métiers mixtes. Marie, quel rôle l'entreprise peut-elle jouer à son tour pour favoriser l'attractivité des femmes au sein de l'entreprise ? Mais comme nous avons dit, et je pense qu'on est toutes les 3 très alignées, l'objectif c'est d'avoir une approche qui soit coordonnée et l'entreprise a son rôle à jouer également dans cet écosystème, travailler main dans la main avec des associations comme Elles Bougent, travailler avec des écoles également pour que vraiment tous ensemble on prenne à bras le corps ce sujet-là. Donc ça veut dire travailler sur un partenariat comme on peut l'avoir avec Elles Bougent, avec des marraines qui vont se mobiliser, que nous allons permettre de déployer en interne et également en externe pour pouvoir jouer notre rôle en externe dans l'écosystème. Et puis également en interne, au sein de l'entreprise, nous assurer que ces femmes sont visibles, qu'elles ont un réseau, qu'elles sont capables d'évoluer de façon tout à fait égale avec les hommes au sein de l'entreprise. Nous avons un motto à l'intérieur de l'entreprise qui est « tous différents, tous compétents ». Et pour nous, c'est quelque chose d'important de nous assurer que les femmes ont accès, autant que les hommes, à toutes les possibilités que nous avons au sein de l'entreprise. Et notre objectif, c'est que cela soit visible et que ce soit vraiment vécu par l'ensemble de nos collaboratrices.
Eh bien, merci infiniment à vous trois, à Amel Kefif, Alexandrine Urbain, Marie Lardet pour votre participation à cette table ronde extrêmement enrichissante. Les femmes dans la tech, tout commence en primaire. Votre expertise, vos engagements individuels pour promouvoir la mixité dans les métiers de l'industrie et de la technologie, pour soutenir l'égalité femmes-hommes dans l'enseignement supérieur et pour intégrer profondément les valeurs de diversité et d'inclusion dans l'univers professionnel, illuminent le chemin vers un avenir où l'égalité des genres dans le secteur technologie devient une réalité tangible, même s'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Votre travail est remarquable, il inspire et pave le chemin des futures générations de femmes dans la tech. Un immense merci pour votre contribution et pour nous avoir offert des perspectives si essentielles et si inspirantes. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Engineering a smarter future together.